à tous et à toutes. Cette semaine, ici l'Europe vous propose une spéciale référendum à haut risque à travers l'Europe. En effet, nous allons débattre en première partie du cas de la Grèce. Alexis Tsipras voudrait peut-être une consultation populaire pour demander à son peuple s'il souhaite ou non rester dans la zone euro. Et puis en seconde partie, ne manquez pas avec notre grand invité, l'autre référendum problématique, celui concocté par David Cameron au Royaume-Uni pour poser la question d'une sortie de l'Union européenne de son pays. Nous en parlerons avec Sylvie Goulard, notre grande invitée, eurodéputée libérale, très fédéraliste puisqu'elle est aussi cofondatrice du groupe Spinelli. Et maintenant, direction la Grèce. Elle a remboursé le FMI cette semaine, mais les caisses seront à nouveau vides sous 10 jours et aucune solution politique avec l'Eurogroupe et les partenaires européens sur les réformes n'est en vue. Alors, le Premier ministre de gauche radicale, Alexis Tsipras, a même évoqué la possibilité d'un référendum, demander aux Grecs s'ils souhaitent ou non rester dans la zone euro, pourrait faire passer peut-être la pilule d'une réorientation par rapport à des promesses électorales peu réalistes. Pour en débattre aujourd'hui en tout cas, nous sommes en compagnie de Stelios Koulouglou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du même parti donc que M. Tsipras, Syriza, qui correspond à la gauche unitaire européenne ici au Parlement européen. Vous êtes face à une Allemande du même parti qu'Angela Merkel. On fait les choses bien, effectivement, la CDU, donc, qui correspond au Parti populaire européen ici même. Et vous êtes à la commission budget, donc vous êtes très partisane, Inge Gressle, bonjour, de l'orthodoxie budgétaire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'à la suite de cette semaine, la Grèce progresse sur la voie d'un accord ou qu'elle fait du surplace? Sûrement. On a plusieurs fois prognostiqué la faillite économique. Depuis des mois, on n'écoute que la faillite. Il y a des fuites dans la presse, tout ça. Il y a des manipulations, mais quand même, le gouvernement, sans aucune aide, à partir de l'été dernier, rembourse la dette normalement. Et nous sommes pour un compromis, mais nous voulons qu'il y ait un petit peu de changement par rapport à la politique menée par le gouvernement antérieur, parce que c'était une politique qui a abouti à une catastrophe sociale, humanitaire et politique aussi. Progrès ou surplace? C'est encore une fois ce qu'on connaît de ce gouvernement grec. On a embelli une situation très sombre et très grave, très triste. Ce gouvernement a rien fait pour stabiliser la situation en Grèce. Ils ont pris des décisions qui ont aggravé la situation considérablement. Et ce gouvernement travaille à faire faillite. Et c'est en ne pas étant fiable aux promesses, en ne pas donnant les chiffres. C'est quand même grave, le manque de coopération dans cette situation où se trouve la Grèce. Et c'est la chose la plus facile de rendre les partenaires responsables, les partenaires qui ne veulent qu'aider. C'est très décourageant du côté de tous les partenaires européens. Mais pourquoi vous dites ça? Même le Eurogroup, dans sa déclaration qu'il avait quelques jours, là, on a dit qu'il y a des progrès, qu'il a une collaboration. Alors justement, pour poser les données de ce problème, rappelons effectivement qu'en début de semaine, il y avait réunion des ministres des Finances européens qui se sont plutôt terminés sur un constat d'échec, pas d'accord sur des réformes structurelles avec la Grèce, malgré des échanges qui se voulaient cordiaux et positifs, un optimisme forcé. Rappel des faits tout de suite avec Cédric Ferrara. Yanis Varoufakis n'est pas au bout de ses peines. Toujours pas d'accord en vue avec l'Eurogroupe, malgré cette 7e réunion depuis janvier. Les discussions piétinent toujours sur le déblocage des quelques 7 milliards d'euros d'aide promis par les créanciers d'Athènes. Le ministre des Finances grec craint d'être à court de liquidités d'ici 2 semaines. La question des liquidités est terriblement urgente. Tout le monde le sait, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Les deux parties ont néanmoins salué des discussions constructives. Des progrès ont été réalisés concernant le projet de réforme de la TVA ou la création d'une agence indépendante pour la collecte d'impôts. Mais des points de désaccord persistent, en particulier sur la réforme des retraites et du marché du travail, une ligne rouge pour le gouvernement grec. Pourtant, les dirigeants de l'Eurogroupe demandent encore plus d'efforts à Athènes.
Et il faut encore présenter des propositions alternatives qui puissent atteindre les mêmes objectifs de création d'emplois et de soutenabilité des finances publiques. Un accord avec ses créanciers est urgent pour Athènes. Ce lundi, la Grèce a annoncé le remboursement des 750 millions d'euros dus au FMI, mais d'autres remboursements plus conséquents au FMI et à la BCE sont prévus, alors que fin juin, le deuxième programme d'aide dont bénéficie Athènes prendra fin. Un référendum sur ce que les Grecs sont prêts à accepter avait été évoqué par le Premier ministre Alexis Tsipras. Une hypothèse saluée par le ministre allemand des Finances. Mais à l'issue de la réunion de l'Eurogroupe, Yanis Varoufakis a rejeté un tel scénario pour le moment. Alors, beaucoup de questions en une, mais c'est vrai qu'on disait cet Eurogroupe quand même quelques sucs. Vous dites c'est un échec total. Il y a eu quelques concessions quand même sur la TVA, par exemple sur les îles touristiques. On voit bien qu'il y a avancé peut-être sur une agence pour collecter des impôts, toutes choses que vous jugez positives. Alors, bien sûr, mais on a salué, comme d'habitude, les promesses grecques de enfin faire quelque chose. Mais on aimerait mieux, on doit saluer les efforts vraiment pris et les résultats, mais il n'y en a pas. Alors les chefs de l'Eurogroupe étaient très contents, le ministre des Finances, qu'enfin on a un nouveau négociateur qui ne se contredit pas en 3 jours, 3 fois. Vous voulez dire, c'est vrai, Dijsselbloem s'est félicité d'un changement d'équipe. Ça veut dire la mise à l'écart de Yanis Varoufakis, finalement, qui n'est plus vraiment le partenaire idéal. Avec ses tweets multiples, ça a été un problème, Varoufakis. C'est pas une question personnelle. Vous croyez pas? Ce qu'on demande, le gouvernement grec a fait beaucoup de concessions pour aboutir à un compromis acceptable et profitable pour les deux côtés. Mais la question qui se pose, j'ai plusieurs fois demandé... Il n'y a pas de compromis pour l'instant. J'ai plusieurs fois demandé, et je demande maintenant à mon collègue là, au Parlement européen, le peuple grec a voté pour changement un petit peu de la cadre de la politique menée par le gouvernement précédent. Alors, si on presse la Grèce, on l'oblige à continuer la même politique, alors pourquoi faire les élections? Pourquoi organiser les élections? Pourquoi abolir par les élections? Et alors... Réponse sur cette D'ailleurs, les élections, vous savez, les élections coûtent cher. Nous, on a aussi des élections, chacun a des élections. Et là, mais votre problème, c'est que vous avez fait de très fausses promesses au peuple grec. Et là, c'est clair que les engagements qu'a pris la Grèce il y a 5 ans, le 5 juin 2010, maintenant c'est 5 ans des accords bilatéraux avec les États membres où on aide la Grèce. Je ne peux pas dire à mes contribuables, à l'époque, on a aidé la Grèce sur le frais des contribuables allemands et autres, et ils ont promis un certain nombre de choses. Et maintenant, on renonce à ces promesses-là. C'est ce qui n'est pas faisable. A gagné de l'argent. Il faut que vous soyez... Il faut que vous soyez fiable. Il faut que vous teniez les engagements. C'est pour ça que c'est un gouvernement de débutants. Désolé de le dire. Ce gouvernement, Syriza, nuit beaucoup au peuple grec. Désolé de le dire. Alors, pendant que le programme continue, il ne faut pas faire les élections, alors. Il ne faut pas changer un petit peu la dose de l'austérité. Alors, pourquoi les élections coûtent cher? 3 900 nouveaux fonctionnaires. Vous savez, les promesses de Syriza sont le problème. Vous avez fait semblant comme si on pouvait changer les engagements des engagements internationaux par un vote grec. Ce n'est pas possible. Mais 200 000 personnes, des fonctionnaires sont partis cette dernière année. Il n'y a pas des infirmières dans les écoles. Alors, ne revenons pas toujours sur le débat des dernières années. Il n'y a pas des enseignants dans les écoles. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous voulez vous voulez obliger le gouvernement grec qu'on adopte des lois qui sont interdites à l'Allemagne. Par exemple, les licenciements massifs sont interdits à l'Allemagne. Vous voulez que la Grèce... Pourquoi ça? Vous savez, il faut promouvoir le secteur privé. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais là, vous faites le contraire. Vous aggravez la situation en grec qui fait que le secteur public est bien trop grand et le secteur public va écraser le secteur privé. Mais comment on le fait ça? Tandis que le nombre moyen de fonctionnaires grecs,
à ce moment-là, c'est inférieur de moyens européens. Le débat est toujours très vif, mais revenons sur l'actualité vraiment de cette Grèce. On dit, mardi dernier, la Grèce a remboursé, et vous vous en félicitiez, 750 millions d'euros au FMI, mais en puisant dans la réserve du FMI, 660 millions d'euros. Donc vous trouvez que c'est bien quand même vous aurez le même problème dans 10 jours, semble-t-il. Vous aurez un problème de liquidité. Écoutez, on fait tous pour respecter les accords signés par la Grèce. On fait ça. Mais en même temps, on négocie pour avoir un nouveau compromis qui peut permettre aussi à faire l'économie développée, mais aussi rembourser la dette. Parce qu'avec cette politique qui a été la Grèce obligée à suivre pendant les 5 dernières années, on n'a pas l'espace de développer l'économie ou bien même de rembourser la dette. On est là, à ce moment-là. On est jusqu'au point de rupture là. Même le gouvernement précédent, qui était très proche à Mme Merkel, n'osait pas prendre de telles mesures qu'on maintenant demande que le gouvernement Syriza prenne. C'est ça la question. Vous savez, c'est quand même très, très bizarre quand vous rendez au Fonds monétaire son propre argent. Et là, c'est quand même une poche, l'autre poche. On a très bien vu. La situation de la Grèce est dramatique. C'est pour ça que je suis ébahie tous les jours de nouveau que ce gouvernement ne fasse pas action pour vraiment faire des pas vers les partenaires européens. Est-ce que la dette n'est pas trop plombante pour certains? Même Barack Obama a souligné le fait qu'on n'essayait même pas de produire du tout de la croissance dans ce pays, à tel point que finalement on ne se débarrassait jamais de ce problème puisque la dette était trop chargée et pesait trop sur son avenir. Vous savez, la Grèce ne rembourse rien. Elle ne paye pas des intérêts jusqu'à l'an 2023. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais la demande, c'est que fresh money, maintenant, nouvel argent. Et notre problème, c'est que si on fait ça, rien ne va changer. Il faut effacer la dette, une partie de la dette. On veut bien la croissance. Mais la dette, ça ne gêne pas. Il n'y a rien à rembourser. Alors, comment voulez-vous cette dette-là? Elle n'est pas. Cette dette-là, elle est là. Ce qu'il faut repayer, c'est la dette des organisations internationales, comme le Fonds monétaire. Ça, c'est clair. Et là, c'est la seule chose à rembourser. Sinon, le reste, c'est pas à rembourser. C'est juste là. Mais je dois vous dire que le gouvernement grec, ce qu'il faut faire, c'est les cartels. Il faut vraiment faire une vraie économie plus libérale que pour le moment. Mais là, le gouvernement n'a rien fait. Mais alors, revenons à cette question. Vous ne faites même pas, vous ne faites même pas un vrai système d'impôt. Vous ne faites même rien pour enfin taxer les riches. Ceux qui vraiment en Allemagne, les gens sont hors d'eux parce que là, tout le monde doit payer les impôts. Et quand nous, on voit que les Grecs, les riches, ne payent pas les impôts, chez moi, on ne peut plus vendre ça. C'est ça notre problème. Et là, vous ne faites rien pour nous aider. Vous voulez qu'on fasse pendant 2 mois ce que le gouvernement précédent, qui était vos alliés, n'ont pas fait pendant des décennies. Mais ça, enfin, vous avez promis ça. Et ça, j'ai salué la victoire de la Syriza parce que je me suis dit, enfin, quelque chose qui va bouger. Mais alors, rien n'a bougé. Venons à la question du référendum, quand même très important. Pourquoi est-ce que brusquement, Alexis Tsipras a parlé d'organiser ce référendum pour demander aux Grecs si oui ou non ils souhaitaient rentrer dans la zone euro? Quelle est votre interprétation de ce geste qui est quand même assez fort? Écoutez, si le gouvernement grec est obligé de changer complètement et d'abandonner toutes les promesses, il faut s'adresser au peuple parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si ce que moi j'appelle la nouvelle troïka, qui est composée de 3 choses, menaces, chantage et ultimatum. Il faut faire ça dans 3 jours et tout ça. Si ça continue, la nouvelle troïka, alors il faut, si le gouvernement est obligé, avec les nouveaux armements, les banques, les maisons de notation, les doses qui ne viennent bien. Ici, c'est obligé de changer complètement de politique, d'abandonner toutes les promesses. Il faut demander au peuple si ils doivent le faire. Ce n'est pas une question sur l'appartenance de la Grèce à la zone euro. C'est une question si ils veulent
qu'on change complètement de la politique, qu'on abandonne les promesses électorales. Et à mon avis, et je préviens nos amis allemands que si le gouvernement échoue, ce ne sont pas les amis de M. Schäuble qui reviendront au pouvoir, ce seront l'extrême droite et les néo-nazis. Alors c'est étonnant cette réaction parce que c'est vrai qu'on se rappelle qu'en 2011, Georges Papandréou avait parlé de ce référendum sur la sortie de l'euro. On avait eu très peur, justement, les dirigeants européens l'avaient écarté même, il faut dire. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel étaient très mécontents de lui. Et aujourd'hui, quand Schäuble, on dit qu'il y aura peut-être un référendum sur cette même question, il dit pourquoi pas? La situation 2011 est très différente de la situation aujourd'hui. À l'époque, on avait aussi les autres partenaires. Alors, quand le résultat, c'est que maintenant, c'est fini, cette politique-là. Et sur cette politique, on avait fait le premier paquet pour l'aide de Grèce. Là, on était devant le deuxième paquet pour l'aide de Grèce. Alors, le moment c'était un moment qui n'était pas vraiment un bon moment. Et maintenant, je crois que ce n'est juste une autre manière pour gagner du temps, pour faire passer le temps. Mais à mon avis, pas la pour Grèce... transformer Alexis Tsipras, comme il a l'air de le dire, en social-démocrate qui, justement, accepterait effectivement les réformes. Mais comme il est assez populaire, là, 54% de popularité, et que la zone euro est assez populaire, 70%, bien, ça serait peut-être regardez ce que Syriza a fait depuis qu'ils sont au gouvernement. Ils n'ont pas dit la vérité au peuple. Ils n'ont pas dit on a peut-être promis un peu trop. On a dit on a promis, à juste titre, les bonnes choses. Maintenant, il nous faut redonner un mandat pour mettre ça sur la table. Et là, la communauté internationale souffre déjà de toute cette manière grecque, parce qu'on voulait bien aider, mais la Grèce elle-même ne nous permet pas de vous aider. C'est ce qui me choque tant. Une dernière question sur ce référendum. Si vous aviez à voter aujourd'hui pour ou contre la sortie de la Grèce de l'eurozone, en tout cas. Il n'y a pas une question qui se pose de cette manière. Personne n'a pas proposé qu'organise un référendum sur l'appartenance ou non à la zone euro. Non. Il y a une possibilité de référendum sur les mesures qu'il doit le gouvernement adopter. C'est ça la question. Encore une fois, pour ou contre la Grèce dans l'eurozone? Le gouvernement grec prend le chemin en dehors de la zone euro. C'est ce que je vois tous les jours. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez en notre compagnie pour notre seconde partie avec une grande invitée, Sylvie Goulard, une autre députée européenne, à découvrir après la pause. À tout de suite.